Donc là, on voit une unité de vie, elles sont réparties sur 3 ailes du bâtiment. Le bâtiment, il est un petit peu comme un H, hein, je disais, un chromosome du dessus. Et elles se font face, elles sont en fait en miroir. On a une unité de vie qui est en miroir avec le second. La même chose sur la deuxième unité de vie. La problématique, c'était, on a un bâtiment, le pavillon Girardin, et il faut le délocaliser. Donc il faut trouver un terrain et il faut faire un nouveau projet pour délocaliser ce bâtiment. Et à l'époque, on avait le maire de Creil qui était partie prenante pour accueillir sur sa commune cet établissement, ou en tout cas un nouvel établissement. Et il nous avait ciblé ce terrain qui était déjà occupé par les l'EHPAD qui venait de se construire, et sur lequel il voulait développer un pôle santé élargi, avec une maison de santé pluridisciplinaire, et le nouvel établissement, cette nouvelle maison d'accueil spécialisée. Et puis derrière, il a fallu lancer un concours d'architecture. On a une équipe de maîtrise d'œuvre qui est recrutée pour la conception et la réflexion autour du projet qui permettra de délocaliser le pavillon Girardin. Et ce qui était super intéressant dans la démarche, c'est qu'on avait face à nous une équipe et des résidents. Et donc on savait pour qui on allait construire et qu'est-ce qu'il fallait justement, quels étaient les écueils à éviter, qu'est-ce qu'il fallait faire pour répondre au plus aux besoins des résidents, mais aussi aux besoins des salariés. Toutes les chambres sont équipées des rails, toutes les salles d'activité, toutes les salles sont équipées de rails en H, les salles de bain collectives également de rails en H, il y a des rails partout. Donc à la fois avec des moteurs fixes, des moteurs mobiles, voilà. Et différents types de harnais. Donc il y a un patio ici, qui donne directement, je vous le disais, sur le salon des familles, mais qui aussi donne sur les circulations. Et surtout, vous avez le grand patio central, qui est ici, au cœur de cet étage. La réflexion première qui a motivé l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'était, et la nôtre dans la conception du programme, c'était réfléchir cette résidence comme un lieu de vie. Ce qui nous a animé avant toute chose, c'était l'accessibilité, donc bâtiment de plein pied, plus d'escaliers, plus de ressauts, plus de pentes, mais aussi de pouvoir bénéficier de ce niveau d'entresol qui regroupe les équipements techniques, les lieux et les espaces dédiés au personnel, et qui crée aussi donc une coupure avec le bâtiment et qui permet au personnel d'avoir des espaces dédiés de leur côté, non accessibles aux résidents. On s'en rend compte à la visite du bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qu'on a justement voulu très compact. C'est cette compacité avec les unités de vie qui se font front 2 à 2, qui permet d'avoir une facilité dans l'organisation demain, la gestion de l'établissement et de la résidence. Ce que je disais aux équipes tout à l'heure, c'est qu'on a découvert en ouvrant les différents plis des réponses architecturales. Ce bâtiment, c'était quasiment le seul qui présentait ça. Celle-ci regroupait tout au cœur d'îlot et puis avec les unités de vie qui se faisaient face. Et ça a tout de suite séduit l'exploitation, qui a vu des facilités d'intervention pour ses personnels, pouvoir intervenir très vite d'une unité de vie à l'autre et faciliter ainsi les échanges inter-unités de vie. L'idée, c'était d'avoir justement cet apport de lumière naturelle la plus présente possible, ces ouvertures sur le parc, que ce soit des salles d'activité, de la salle polyvalente ou même de toute l'unité de vie VCEPR, puisque ça aussi, ça a été une des demandes fortes de l'exploitation. C'est une unité de vie où les gens sont dans un état végétatif chronique, alité quasiment H24. Et l'exploitation s'était rendu compte que pour les familles, sortir les lits, repasser par le hall d'accueil, pour les amener à l'extérieur, c'était parfois soit stigmatisant, soit compliqué. Et donc le choix, c'était que ces chambres-là aient un accès direct sur le parc et sur l'extérieur, en ayant des ouvrants donc, de plein pied et en facilitant ainsi l'accès à l'extérieur. Après, il y a effectivement des réflexions sur les postes de soins et le positionnement des postes de soins, de manière à ce qu'ils aient une grande baie vitrée qui donne directement sur les salles à manger, pour permettre au personnel d'avoir toujours en visuel les résidents pendant les prises de repas. On sait que les résidents qui vont être hébergés dans l'établissement peuvent parfois sur les prises de repas faire des fausses routes. Enfin faut toujours être très vigilant. Donc il y avait des réflexions comme ça sur la position de certains locaux, l'apport de lumière naturelle, tout ce qui est acoustique, tout ce qui est réflexion par rapport aux réverbérations du bruit. Le hall il est quand même très largement réfléchi, donc il va y avoir, c'était pour que les résidents en fauteuil puissent circuler librement. Le projet, depuis le début, il a été réfléchi pour les résidents, mais aussi pour les personnels, et au même niveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on sait que travailler dans un établissement comme ça, pour les personnels,
ça demande une implication énorme. C'est encore plus quand le bâtiment ne répond pas aux attentes et n'est pas facilitant. Et donc là, c'était donc, comment créer un lieu de vie pour les résidents, mais aussi un lieu de vie et de travail pour les personnels qui fasse qu'on s'y sente bien et qu'on ait envie de travailler et que ça soit facilitant pour le quotidien tous les jours. Comment ? Écoutez, ça va être que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. C'est lumineux, ça va nous changer nos vies et la vie des résidents surtout. Ça va être très agréable pour eux. Ouais. C'est super. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. C'est